Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une box, celle de Batman Begins, édition HD Zeta One Click. C'est magnifique, c'est grandiose, on voit ça juste après le générique. Alors, juste un petit mot pour les personnes qui n'ont pas trop suivi cette affaire. HD Zeta nous propose une édition pour Batman Begins ainsi que pour The Dark Knight et The Dark Knight Rises, la trilogie qui me tient à cœur, c'est ma trilogie favorite de tous les temps. Donc forcément, j'étais obligé de la prendre. Par contre, je n'adhère pas du tout à la politique d'HD Zeta qui consiste en fait, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas acheter une seule édition, un fourreau avec un steelbook. Non, non, il vous force à prendre l'édition One Click à 150 balles avec les 3 éditions à l'intérieur, enfin 2 éditions qui contiennent un steelbook et une édition qui contient des goodies. Et je trouve ça un petit peu limite, c'est clairement forcer le consommateur. Et bah voilà, ils savent que ça va se vendre et pour eux ça fait beaucoup moins d'envois à gérer, c'est beaucoup plus pratique pour eux. Mais je suis vraiment pas fan de cette pratique. Ça avait déjà été le cas avec Saving Private Ryan. J'avais fait exception parce que c'était un film où je n'avais aucun steelbook et que je voulais énormément ce steelbook. Et voilà, mais les Begins, les Batman, même si c'est ma trilogie préférée, j'aurais peut-être préféré acheter juste un fourreau et un steelbook, ça m'aurait suffi. Mais là, vraiment, pas le choix, obligé de prendre ce one click complet. J'aime pas cette politique, donc HD Zeta, à mon avis, je vais arrêter de bosser avec eux, je vais arrêter d'acheter chez eux, je veux dire. Parce que voilà quoi. Après bon voilà, sauf exception, hein, s'ils me sortent des Nolan où il n'y a jamais eu d'édition steelbook, je serais quand même obligé de le prendre. Mais voilà, pour des éditions standards et tout, je vais zapper HD Zeta s'ils continuent à nous faire ça, parce que clairement, je trouve ça abusé. Parce que là, par exemple, moi, voilà, j'avais pas les moyens. Vous vous rendez compte, la trilogie revient à peu près 500 € en moyenne pour acheter la trilogie. C'est quand même abusé. Donc voilà, moi, je vais me séparer d'un fourreau dans chaque édition à chaque fois. Je vous calme tout de suite, ils sont déjà réservés. Je suis désolé déjà pour ceux qui auraient été intéressés, mais on me les a réservés tout de suite. On m'a dit, hein, celui que tu te débarrasses... je les rachète, donc voilà, c'est déjà bouclé depuis à l'époque des précommandes. Enfin bref, je vous fais tout ce blabla juste pour vous dire que je suis quand même assez mécontent de cette politique d'HD Zeta. Je sais pas si pour vous c'est la même, mais voilà. On va peut-être passer à la présentation de cette box parce que mine de rien, même si le gros point noir c'est le prix, c'est la tactique de forcing d'HD Zeta, mais faut bien reconnaître quand même qu'on a le droit à une édition enfin de Batman, et ça c'est excellent. Ça je l'attendais énormément. Alors déjà vous voyez cette première box qui est format standard chez HD Zeta, on a quelque chose d'assez bien fini, avec déjà un premier visuel sympa, avec une face lenticulaire, juste un effet légèrement en mouvement en fond, et une belle profondeur. Le choix est plutôt bon. Sur le dessus, vous avez rien. Par contre, en dessous, vous avez votre exemplaire. Donc moi, j'ai le 636 sur 1000 exemplaires. Donc voilà, l'avantage, c'est que 636, voilà, ça sera mon numéro. Pour la trilogie complète, j'aurai tout le temps des éditions 636. Sur la tranche, nous avons le titre avec les quelques logos. Voilà. L'autre tranche, la même chose. Et à l'arrière, nous avons un visuel sympa, mais dommage qui est un petit peu gâché par ce petit pavé Warner et ce petit logo Disney. Mais voilà, c'est plutôt correct. Ensuite, bon, bah, traditionnellement, c'est une porte aimantée à l'intérieur. Et à l'intérieur, on retrouve nos éditions. Ça, c'est les petits autocollants que j'ai virés. Donc, vous avez le logo Gold Label d'HD Zeta comme d'habitude. Et puis, on a même un petit logo d'ici. Voilà, ça c'était pour la box. Ensuite, nous allons passer au... Alors, je pose ça de côté. Nous passons à l'édition dont je ne vais pas déballer cette édition parce que c'est celle dont je me sépare. Il s'agit du single lenticulaire. J'ai beaucoup hésité parce que je le trouve aussi très sympa. Même si sous blister, vous n'allez pas vous en rendre forcément compte. Même en vidéo, le rendu n'est pas vraiment le même. Il est sympa et j'étais parti pour prendre celui-ci parce qu'il est un peu sur des tons différents du steelbook et ça faisait un peu moins répétitif. Mais finalement, quand j'ai vu les autres visuels, j'ai choisi de prendre et de conserver le double lentille que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, déjà le single lentille qui est quand même très très sympa.
Mais ce qui m'a déplu un petit peu, c'est cette face arrière avec une image un peu trop photoshopée à mon goût. Je trouve ça un petit peu space. Ça rendait bien en photo, mais là, en vrai, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu trop photoshopé, c'est tout. Donc c'est ce qui m'a fait un peu choisir l'autre édition. Voilà, hein, rien de particulier, hop, hop. Donc voilà, ça c'est l'édition dont je vais me séparer. Maintenant, je vais vous montrer celle que j'ai souhaité conserver. Il s'agit du double lenticulaire, le voici, avec la première face très sympa, que j'aime beaucoup. Surtout sur le lenticulaire, parce que je suis pas ultra fan des lentilles en général, mais là, il est plutôt sympa avec les chauves-souris à l'arrière, justement, qui donnent une très bonne impression de profondeur, j'aime bien. Puis voilà, on a le titre, on a ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Au-dessus, nous avons le titre également. En dessous, bah, comme d'habitude, hein, les caractéristiques ainsi que le numéro d'exemplaire. Sur la tranche, la même chose. Et la face arrière, c'est celle-ci qui m'a plu le plus. Je pense que je l'exposerai de cette manière, parce que je trouve cette image très très sympa. L'effet lentille est très impressionnant, surtout la profondeur, avec les chauves-souris derrière qui accentuent justement ce contraste de profondeur, et je trouve ça très sympa. Par contre, je note un petit point négatif, je trouve quand même qu'il y a un décalage assez énorme entre le lenticulaire et le carton derrière. D'habitude, c'est plus petit que ça. Et je trouve que là, ça se voit énormément quand même. Je sais pas si vous voyez quand même. Quand on regarde l'ensemble du steelbook, on peut pas le louper. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais voilà, globalement, très content de ce fourreau tout de même. Il n'y a pas de problème. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve une pochette. Voilà. Avec simplement un petit logo Batman. Avec un joli effet holofoil. À l'arrière, on a les crédits qui sont aussi en finition un peu holofoil. Mais voilà, ça, on aurait pu s'en passer. Mais malheureusement, question de droit, généralement, on n'y échappe pas. Les cartes HDZ, par contre, j'en suis vraiment plus fan du tout de ces cartes. Je trouve vraiment que la qualité a complètement baissé avec les années. On avait vraiment des trucs très jolis, bien brillants, avec des chiffres en relief. Maintenant, voilà, c'est des bêtes plaques sans aucun relief. Et je trouve ça dommage. Donc elle est là, mais honnêtement, elle n'y était pas. C'était presque pareil pour moi. Par contre, à l'intérieur de cette pochette, on retrouve des photos, pardon, avec un sacré beau format. Donc ça me plaît bien. En plus de ça, elles sont de très bonne qualité. Oh là là, monstrueuse. Monstrueuse. C'est pas brillant, hein, mais de très très bonne qualité. À l'arrière, vous avez, voilà, c'est une carte postale. Écoutez, je les trouve très sympas. Hein. Je les trouve très sympas. Après, bon, dommage qu'il n'y ait que Batman sur ces photos. Hop, on remettra ça plus tard. Ensuite, nous avons un joli livret avec ce visuel que j'aime beaucoup également, de Batman. Et c'est pas mal, tiens, une petite trace d'usure alors que je l'ai jamais sorti le livret. Hein. Vous voyez, un défaut. Ah, ça m'énerve. Un défaut. Le livret, je l'avais jamais sorti, donc ça peut pas être moi qui l'ai fait. Et à l'arrière, encore ce logo. Ah, ça m'embête beaucoup. J'ai peur de gratter et de faire encore pire. Donc nous avons un livre semi-rigide avec quelques photos. Alors des photos full format ou des photos standard. La qualité a l'air d'être là. Hein. Pas de photos floues pour l'instant. On retrouve un petit peu les autres acteurs. Ça fait plaisir parce que sur les cartes, sur les photos, les cartes postales, pardon, nous n'avons pas les autres acteurs. Ah, il fait plaisir le petit livret là. Ouais. Ça va. Il est pas trop mal. Il est pas trop mal. Et donc, ensuite, nous allons passer... Attendez, hein, je range juste un petit peu tout ça. Donc, au fourreau que j'ai souhaité conserver cette fois-ci, il s'agit du full slip, que je trouve vraiment grandiose. Je trouve ça dommage un petit peu qu'il n'y ait pas de full slip avec le steelbook. Mais
regardez-moi ça. Franchement, là, le travail est fait. Je sais pas si c'est parce que je n'aime plus trop les lenticulaires, mais je sais pas, le full slip, il envoie du lourd. Avec sa belle finition, son léger embossage un peu partout, là, sur les chauves-souris. Du spot gloss, pardon, à gogo. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Non, franchement, il envoie du pâté. Et c'est dans celui-ci que j'aurais aimé avoir mon steelbook. Mais c'est vraiment, vraiment très réussi. Très bon choix de visuel, de très belles couleurs. J'adore. Sur le dessus, le titre. En dessous, les caractéristiques. Sur la tranche, la voici. Toujours cette petite brillance là. Je sais pas si c'est réellement... Si, holofoil, hein. On voit vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est quand même bien sympa. Et la face arrière, la voici. Grandiose également. Pareil, Batman et spot gloss, légèrement spot gloss. Si, très bien spot gloss, même est légèrement embossé, je voulais dire. Et c'est plutôt cool, franchement. Il est vraiment magnifique ce fourreau et ce sera bien mon préféré au final. À l'intérieur, on retrouve un livret, cette fois-ci rigide complètement. Donc ça fait vraiment un livre. Avec le visuel du steelbook japonais. Très sympa. Et là, on a des photos qui, à mon avis, sont toutes sur 2 pages. Ouais. Pareil, encore une fois, de très belles photos. Ah, on a un peu de texte en anglais, c'est cool. C'est bien. On a de quoi faire en photo là. Voilà. Et à l'intérieur, on retrouve encore une fois un petit fourreau. Plutôt sympa ce visu. À l'arrière, rien du tout par contre. Quand on l'ouvre, on a un emplacement de carte, mais au final, il n'y a pas de carte. Et on a encore des photos. Et voilà. Et cette fois-ci, on a les autres acteurs, je suppose. Ah oui, on a un beau paquet de photos en plus. Et voilà. Ils sont là, les autres. Ils sont ici. Ouais, encore une fois, hein, la qualité est bonne, il n'y a aucun problème de ce côté. Ce n'est pas du papier glacé, c'est pas ultra brillant, mais c'est très très beau. Tiens, Christopher Nolan qui est là. Ah, mais c'est cool. C'est cool. C'est quand même bien complet, hein. Ça, on n'en voudra pas HD Zeta. C'est quand même des éditions assez complètes. Mais voilà, comme je l'ai dit, le coût peut paraître peut-être un petit peu rédhibitoire hein, quand même. Ça, c'est certain. Et bon, on va peut-être passer au steelbook quand même. Hein. À mon avis, c'est quand même ça qui vous intéresse le plus. Le voici, le voilà, il est là. Alors, première phase, très bon choix de visuel. Moi, j'adhère totalement, il n'y a pas de problème. Ça, c'est cool. Ensuite, nous avons une finition vernie. Donc forcément, hein, sans problème. Sauf que je note quand même quelques petits défauts dans le vernis que vous voyez là. Je les avais dès le déballage. Donc, c'est pas moi qui l'ai abîmé. Dès que j'ai déblisté, j'ai vu quelques mini défauts, des petits cloques, des petits... C'est quasiment invisible, hein, mais ils sont là et c'est quand même dommage quand on paye ce prix. En plus de ça, HD Zeta qui ne fait plus vraiment de relief sur ses steelbooks depuis quelques temps et je trouve ça dommage parce que le steelbook, bien que l'image soit pas mal, que la finition soit vernie, est-ce que vous partagez le même avis que moi et est-ce que le steelbook aurait pu être largement mieux avec un petit relief sur Batman Begins? J'en sais rien, mais là, ça fait quand même vachement simple. Hein, pour un premium, je parle bien pour un premium, ça fait quand même vachement simple. Je suis quand même très content de l'avoir comparé plutôt que d'avoir les éditions internationales, ça c'est sûr. Mais je sais pas, je m'attendais peut-être à légèrement mieux. Ou est-ce que c'est parce que j'ai payé une blinde, ça m'a travaillé psychologiquement, je m'attendais à un chef-d'œuvre? Non, je sais pas. Mais toute petite déception pour celui-ci, on verra si ça sera mieux sur le second opus et le troisième opus. Mais voilà, cette première phase est sympa, mais je la trouve pas folle non plus, je suis pas en extase devant non plus. Au final, je pense que honnêtement, je préfère mon fourreau full slip que le steelbook, c'est quand même dingue. Sur la tranche, nous avons le titre, simplement, rien de particulier à noter. Et sur la face arrière, par contre, là, c'est plutôt bien choisi. C'est sobre, mais écoutez, j'adhère totalement à ce visu avec le logo de Batman et toutes les chauves-souris en fond, ça le fait amplement. Pour moi, c'est cool. Ensuite, à l'ouverture, nous avons, hop là,
Donc voici la vue d'ensemble. On reste assez raccord sur les teintes, donc c'est plutôt cool. Rien à redire là-dessus. J'ai pas de défaut de vernis à l'arrière, c'était vraiment que à l'avant, les deux petites cloques, les deux petites bulles, là, des défauts du vernis, hein, je pense simplement. Ensuite, à l'intérieur, j'ai glissé le petit autocollant là. Nous avons les Blu-ray avec une sérigraphie plutôt sympa. Toujours mieux que ceux qu'on pouvait trouver en France. Il me semble que les disques étaient tout noirs ou tout gris, non? Voilà, et côté artwork interne, le voici. Il est plutôt sympa, bien clair, ça, il n'y a rien à redire là-dessus. Bon point sur l'artwork interne pour une fois. Si ce n'est que j'aurais aimé avoir plutôt les crédits ici et cachés par les disques. Mais c'est cool. Non, il est vraiment pas mal quand même cet artwork. Alors, nous avons terminé maintenant avec cette édition-là. Écoutez, c'est une édition de prestige, hein, quand même, de par son prix, de par sa hype, etc. Mais pour moi, c'est un petit peu un bilan en demi-teinte, honnêtement. J'en suis très content quand même, mais je sais pas, il y a ce petit truc, le steelbook aurait pu être mieux quand même, et c'est le plus important quand même au cœur de cette édition. Donc, est-ce que vous partagez le même avis que moi? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous comptez l'acheter? Est-ce que... je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça m'intéresse là que vous me dites un petit peu votre ressenti là-dessus. J'espère vraiment être un petit peu moins déçu sur le 2 et le 3. Mais je pense que surtout The Dark Knight, ça va le faire. Ça va le faire. J'y crois amplement. Et puis voilà, de toute façon, je vous montrerai ça en vidéo, il n'y a aucun problème. J'essaierai de faire ça au plus vite. Et puis, en attendant, j'ai plus qu'à vous dire, portez-vous bien. Ciao tout le monde.